Bonjour à tous, c'est Laurie pour un nouveau tuto Mardi Folie. Alors ce soir, je vous montre comment on utilise le Magic Liquid. Donc là, on ne voit pas, on a l'impression que la pose est normale. Mais en fait, dès qu'on va activer le produit, dès qu'on va frotter le produit, la pose va se transformer. Il y a des reflets qui vont apparaître, des changements de couleur, des mouvements. C'est ça, le Magic Liquid. Alors en fait, ça, il est sous cette forme, c'est-à-dire un petit flacon avec une peinture un petit peu jaunâtre, on va dire, et c'est un produit qui sèche à l'air. Donc il n'a pas besoin d'être catalysé, juste il sèche à l'air. Là pour ce nail art, je vais réaliser une harmonie de couleurs sur les tons de bleu foncé, bleu moyen et du blanc. On applique une base que on ne catalyse pas parce qu'on va faire un effet blooming en fait, et je vais prendre quelques touches de chaque couleur qui vont ensuite me servir à faire vous savez, ce blooming gel, en fait, on appelle ça, c'est-à-dire le gel qui va couler, glisser sur la couche de gel non catalysé. Donc là, je réalise des sortes de vagues, ça fait des dégradés. L'important, c'est d'avoir choisi une couleur quand même un peu foncé, moyen à foncé, parce que le Magic Liquid, il réagit très bien, en fait, sur de la couleur un peu foncée. Donc là, c'est parfait. On a catalysé notre fond et là je remets une couche de base que je catalyse. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais devoir dégraisser et passer le buffer dessus parce que le Magic Liquid ça s'applique plus facilement, il sèche plus facilement sur une surface dépolie. Donc là j'applique une première couche, donc faut être pas trop épais mais pas trop fin non plus. On laisse sécher, donc là en quelques minutes à peine ça sèche. Et on peut repasser une seconde couche. Moi, je trouve qu'avec 2 couches, l'effet est déjà super intense. On peut même en mettre 3 si vous voulez. Et là aussi, on laisse sécher. Donc là, 2 couches, vous voyez, il y a cet effet qui commence à être chromatique. Donc là, je prends des nacres que je vais tremper, en fait, dans du gel de base, ou peu importe, du fixing gel, comme vous voulez. Oh là là, on voit bien que le produit Magic Liquid, il commence à réagir là. Donc je dépose mes petites nacres, on les catalyse et ensuite on applique une construction transparente par-dessus. Donc là, moi, ça va être le No File. Vous avez vu ce qu'il fait déjà le... Ah, j'adore. Donc on applique une première couche, on va dire, et je vais faire la technique sans l'image pour pouvoir avoir un tout petit apex, mais c'est vraiment très léger. Hein. C'est une mini construction que je fais, histoire que les nacres, elles ne dépassent pas, quoi. On retourne le doigt. Et j'envoie catalyser 30 secondes. On dégraisse, on relime. Donc là, c'est un petit coup de buffer. Et on met la finition. Oh, regardez comme il réagit. C'est incroyable, on dirait une aurore boréale. Et cette finition, on catalyse 60 secondes. Donc voilà, là, c'est le produit qui n'est pas activé. C'est-à-dire que là, il est en dormance. Donc là, c'est notre nail art normal. Mais dès que la cliente va avoir un changement de température ou légèrement frotter la main, à peine frotter la main, regardez ce qui se passe. Le produit s'active, il crée une infinité de reflets, c'est incroyable. Et donc là, vous voyez, j'ai mis sur le petit dauphin aussi. On peut en mettre par petites touches sur certains designs, des fleurs ou peu importe quoi, et ça se transforme. Tout au long de la journée, elle va avoir son nail art qui va bouger comme ça, au fil de la température en fait. Et ça va être mouvant tout le temps, ça va pas s'arrêter. Et il y aura ces reflets très très intenses. Voilà, je suis trop fan. Donc voilà, c'était comment on applique le Magic Liquid. J'espère que ça vous a donné des idées et que vous allez tester ce petit produit parce qu'on s'amuse avec. Voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la prochaine.